Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui on a fait la route jusqu'à Bourges, cette fois-ci dans la concession de Univers Bourges Charité qui nous accueille parce que j'ai repéré sur leur parc qu'ils ont une petite caravane qui m'intrigue parce que de l'extérieur j'arrive pas à comprendre pourquoi elle a été proposée comme ça. Et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc cette première chose qui nous intrigue, c'est ce double essieu qui apparaît sur une caravane aussi petite puisqu'elle mesure 4 mètres de long, 2 mètres 30 de large et 2 mètres 58 de haut. Après au niveau de la flèche, on va gagner encore un peu plus, ce qui donne une longueur totale de 5 mètres 99. À l'arrière, il n'y a pas de fenêtre. J'en aperçois une petite sur ce côté-là, donc on a 2 fenêtres de chaque côté, c'est très peu pour une caravane. Et puis la porte. Ok, effectivement ça n'a rien à voir avec les caravanes qu'on a l'habitude de croiser sur les parcs ou sur les campings. La première chose qu'on aperçoit ici, c'est qu'il n'y a pas de lit permanent au sol. C'est un lit pavillon qui se trouve au plafond et qui va descendre seulement lorsqu'on en a besoin. Le reste du temps, il est levé et on profite alors d'une surface au sol qui n'est pas désagréable. Ils ont pu mettre pas mal de rangements. On peut voir, il y a vraiment des placards sur les côtés. Alors déjà, ils font quoi, 30 cm de profond? J'en ai sur tout le côté ici. J'en ai encore là-haut, on a aussi des placards en haut ici, et puis dessous, une cuisine qui a l'air complète, avec un évier, un mitigeur au chaud d'eau froide, oui, la plaque de cuisson au gaz avec 2 feux, et puis un frigo, c'est un trimixte qui fait 98 litres. C'est assez joli, ça a l'air assez mastoc, hein, alors c'est du Knos, on est dans un bon milieu de gamme. On est sur un beau budget, on le verra aussi à la fin. Ça, je vous laisse la surprise, ou la mauvaise surprise pour la fin plutôt. On est dans un mobilier de qualité, qu'on voit l'épaisseur des bois qui a été utilisé. Et donc c'est certainement ce qui va pouvoir justifier, entre autres, le double essieu, puisqu'on a probablement un poids qui est relativement élevé, et donc le double essieu vient compenser cette partie-là. C'est assez joli, c'est vraiment très mastoc, hein, il faut dire, c'est épais, solide. Il y a des petites niches qui ont été faites ici. On a l'éclairage à LED qui se trouve au-dessus, ça c'est un peu classique. Et puis les baies, alors il n'y en a pas beaucoup dans la caravane, c'est ce qu'on pourrait évoquer. J'ai une petite baie en face de la cuisine et puis une autre en face de la même dimension. Dans tous les cas, on a bien la moustiquaire, le store occultant. Ok. Ah, il est amorti lui. Ah, ça c'est bien. Il y a des prises de courant, j'ai lu dans les documents du fabricant qu'il y a 5 prises de courant 230 volts disponibles dans la caravane. Donc j'en ai 2 ici, peut-être une encore ici, ouais. Je dois en avoir une dans la salle de bain derrière, ah oui, parce qu'on a une salle de bain. On a la douche, le toilette et un lavabo juste derrière moi, avec du placard encore une fois. Il y a pas mal de rangements. Ah si, il y a une niche de ce côté-là. Faut d'abord voir ici pour comprendre que là il y a une petite niche pour la cuisine, parce qu'à l'intérieur ça explique pourquoi j'ai un drôle de volume. Ça, c'est les rangements de la salle de bain. Et encore plus bas, je vais retrouver aussi un placard assez profond. Mais c'est pas terminé. Sur les côtés, j'ai encore une espèce de petit balconnet là. Les robinets ont l'air assez légers par contre, hein. Ah, ça fait la douche aussi, c'est pour ça. Le seul défaut que je peux voir, a priori, en un seul coup d'œil, c'est le système de douche, qui a l'air élaboré pourtant. Parce qu'en fait, on a une toile de douche qui nous entoure pour ne pas éclabousser partout. C'est basique, mais ça fonctionne. Par contre, là, on voit qu'il y a une espèce de nervure qui a été mise au niveau de la taille et qui doit aider à maintenir la toile éloignée du corps. Et ça, c'est pas plus mal parce que le défaut du rideau de douche, c'est qu'il vient se coller au corps et ça, c'est vraiment désagréable, quoi. Donc pareil aussi, hein, les dimensions globales sont relativement confortables. Encore une fois, la douche, c'est pas forcément systématiquement utilisé dans une caravane, mais il y a la possibilité et le rangement là dans la salle de bain est vraiment très agréable. Là, il y a une grande porte, on pourrait penser que c'est un deuxième WC, parce que si on reçoit beaucoup de monde, on ne sait jamais. C'est une penderie
Alors elle est un peu sombre, mais il y a un éclairage automatique qui est censé s'allumer, qui fonctionne sur pile, et là il n'y a pas de pile parce que c'est une caravane exposée neuve, et il n'y a pas les piles dedans. Une grande penderie à côté de la salle de bain, assez profonde, elle est pas trop mal large hein, quand même, je pense qu'on est sur du 60 cm facilement. Et même sur le fond il y a encore un dégagement. Il y a un dégagement qui permet de cacher encore 2-3 affaires. Dessous du rangement et encore dessous. Ah, là c'est l'accès technique, puisqu'ici on a une réserve d'eau propre de 45 litres qui va alimenter donc l'évier de la cuisine et puis la salle de bain. Hop. Nous voici côté salon. Donc au-dessus de ma tête, je l'ai évoqué, il y a le lit pavillon qui possède des éclairages intégrés qui sont centrés sur le salon. Il y a une grande table. Elle est pliante, elle est fournie d'origine, évidemment elle peut se ranger sur le côté, on le verra peut-être plus tard. Et là j'ai ma banquette, on peut y tenir largement à 3 personnes. Et en face j'ai encore 2 petits poufs qui sont individuels, que je peux bouger comme je veux a priori. Je peux les placer de ce côté-là ou alors d'un bout à l'autre de la table. Mais il y a encore une surprise que nous réserve cette caravane qui fait qu'elle est vraiment différente de toutes les autres et on vous le laisse pour la fin. Continuons avec cette banquette, c'est moi qui l'ai remise comme ça parce que quand on est arrivé dans la caravane, elle était présentée en couchage, puisque quand on achète cette caravane de série sans option, le couchage principal n'est pas au plafond, mais c'est bien cette banquette qui se transforme. Et à ce moment-là, le lit pavillon est une option qui coûte quand même pas loin de 2000 €. Hein. Mais on peut comprendre qu'il y a un intérêt à l'avoir parce qu'on ne transforme pas, on ne bricole pas dans la caravane, ça c'est pas mal. Alors, attends. Ah, il y a des rangements encore dessous, j'avais pas vu. Ah, génial. Alors, on pourrait presque énumérer tous les placards et les tiroirs qu'on a dans cette caravane, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Voilà. Tac. Démonstration. Voilà. Comme ça, et voilà. Donc la manipulation elle est relativement rapide. On a vu des caravanes qui se transformaient avec plus de travail, alors que là bon ça se fait en un simple geste. Alors par contre je ne connais pas les dimensions du lit. Si je les trouve, je vous le mettrai au montage à l'écrit dans cette vidéo. Hop, et je la repousse. Là. En fait je sais pas quoi faire de ce bloc de mousse. Est-ce qu'il va là-haut là? C'est quand même pas logique. C'est pas très beau non? Ah peut-être hein. Tu crois comme ça? Bon, on va la laisser comme ça parce qu'on est un petit peu ignorant sur cette question. Pourquoi il y a des moustiquaires là? Hein? Et c'est là effectivement où on va découvrir la caractéristique exclusive de cette caravane. Bon bah je fais le tour par l'extérieur. On appuie sur le petit bouton, hop, et on tire je ne sais pas où. Voilà. Oh. Alors voilà leur idée chez Knos. Une porte, même c'est pas une porte, c'est un haillon complet qui s'ouvre et qui donne toute l'ouverture, y compris de la lumière dans la caravane. C'est un petit peu ce qui vient expliquer pourquoi on n'a pas tant de baies que ça. Bien qu'ils auraient pu en mettre une à l'arrière, hein, je comprends pas pourquoi ils en aient pas mis. Enfin. Et c'est donc ça qui justifie certainement la présence de moustiquaires. Du coup c'est évident. On peut profiter d'une vue sur la campagne avec quand même une protection contre les moustiques, les frelons, les guêpes, les abeilles et tout ce qui s'ensuit. Et peut-être que du coup là on apprécie mieux la présence de ces petits blocs là qui sont attachés évidemment. Voilà, il y a un petit cran d'accord. Les petits poufs, et je suis sûr que eux, du rangement encore une fois. C'est évident ça, il fallait le faire. Et là bah, c'est mobile, tout comme la table, du coup ça veut dire quoi? Qu'on peut l'utiliser également à l'extérieur. Et encore un truc que je vois aussi, c'est que ce haillon, bah, ça fait office de store en fait. Et du coup, bah, quand il pleut, on peut quand même profiter d'un peu de confort à l'extérieur sans être trempé. En supposant que c'est étanche, hein, ouais, bah, c'est de la bonne fermeture. Alors par contre, là, c'est du vérin et ça a intérêt à être vachement solide parce qu'il y a du poids là. On se rend pas compte comme ça, mais ouais. Donc en fait, on a fait rapidement le tour de cette caravane. Parce qu'ici, bah, on a une caravane qui est très courte, hein, 4 mètres je le rappelle, avec double essieu qui permet de recevoir un lit pavillon et une charge utile. La charge utile, combien qu'elle était? Elle est donnée pour 378 kg, parce que celle-ci a reçu une augmentation de PTAC jusqu'à 1800 kg, ce qui justifie entre autres la présence du double essieu. Le poids du haillon, du lit pavillon et puis bah, de tous les rangements qui donnent aussi cette charge utile pratique pour le coup. Il y a encore une fois une notion de remorque bagagère, un petit peu comme on l'avait fait avec la Beachy,
qui avait une ouverture vers l'arrière, mais pas aussi grande que celle-ci. Où là, ceux qui partent sur de l'événementiel, des courses de moto ou courses de vélo, enfin des activités un petit peu sportives qui demandent du matériel, eh bien là on a un espace qui est relativement large pour stocker les vélos, les accessoires, tout le bazar dont on a besoin. Et pour le coup, une fois qu'on est arrivé, on a un confort intérieur qui est pas si mauvais. Hein. Pour 4 mètres de long, c'est tout à fait confortable. Et là tu baisses, voilà. Voilà. Joli pavillon. C'est manuel, hein. Ouais. Ah, alors par contre, tu vois, la petite table là, si on va pas t'embêter, on va la remettre. Ah, ici, ouais. Ah, faut comprendre comment ça marche. Hein. Et derrière, ça devrait normalement. Bon, je vais la mettre comme ça. Ah, il y a plusieurs crans peut-être? Ah ouais. Ah, c'est intéressant ça. C'est la première fois que je vois un lit pavillon avec des crans, ce qui fait qu'on peut choisir la hauteur. Et ça, c'est pas idiot. On peut descendre. Voilà, là je suis à fond. Hein. Ouais. Ah. Ah, là. Il n'y a pas plusieurs tailles. Non, une seule. On est sur un véritable sommier. Le matelas en mousse qui a l'air correct. Hein. Il fait 10 cm d'épaisseur, celui-ci. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est éventuellement cette notion de cran sur le lit pavillon qui permet d'envisager d'utiliser les deux couchages simultanément. Donc le lit, au lieu d'être descendu au maximum comme ici, on le mettrait peut-être au cran supérieur et ça répartit la hauteur pour avoir après un lit comme un lit superposé en fait. Hein. Et du coup, on peut recevoir 4 couchages, ce qui est assez important pour une caravane. Le tout dans 4 mètres de long, ça c'est l'astuce. Du coup, je veux bien vos retours d'impression dans l'espace commentaire, c'est toujours intéressant de voir. Parce que là, c'est un petit peu, ça me paraît original. Et puis, est-ce que vous voyez des avantages ou même des inconvénients par cette proposition? Donc, on va remonter le lit, le bouton, on appuie dessus, hop, et ça remonte quasiment tout seul. Donc là, c'est un système de câblage avec des renvois, des poulies, des machins qui actionnent tout ça. Et puis, j'ai quand même 2 rails sur les côtés qui vont guider le lit. Et puis voilà, on va essayer de refaire ce salon comme il était. Ça fait bizarre, non? Bon, ça marche, mais c'est bizarre. Bon. Au moins, on peut s'asseoir. Et c'est une bonne occasion pour vous rappeler qu'il est important de s'abonner à la chaîne parce que ça nous soutient, ça vous permet de ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors par contre, tu vois, je m'intrigue parce que je vois, je sais pas si tu le vois, si tu te mets un petit peu au niveau du sol, Simon. En fait, au moment où je pose la question, je crois deviner la réponse. À mon avis, c'est l'accès technique pour la partie éclairage de l'arrière, la plaque d'immatriculation, le feu de stop, tout doit passer, enfin, je pense qu'il y a un accès par ici, ce qui semble logique. Hein. Alors maintenant, faisons un petit point sur le prix de cette caravane. Son tarif de base est de 25 528 €, mais celle-ci a reçu quelques options, on l'a vu, le lit pavillon, on avait l'augmentation de PTAC, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois qu'il y a le chauffage et le chauffe-eau Truma. Donc on a un chauffage Truma qui fonctionne au gaz et un chauffe-eau Truma également qui est indépendant et qui ne fonctionne lui que sur le 230 volts, c'est-à-dire quand on est branché au secteur. Et tout ça pour un prix de 29 481 €. Donc on approche les 30 000 € pour une petite caravane de 4 mètres. C'est ça qui m'avait interpellé au tout début. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour justifier un tel prix? On a le double essieu qui est un châssis Alco, donc lui aussi réputé pour ses qualités de stabilité sur la route. Un phénomène anti-roulis qui est plutôt apprécié par les propriétaires de châssis Alco. Voilà. Donc voilà, c'était une découverte assez intéressante de cette caravane de Knos. Je rappelle, c'est la Knos Deseo 400 TR. Je ne sais pas trop comment fonctionne leur dénomination chez eux. 400, on peut supposer que c'est la longueur de 4 mètres, ça c'est facile. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir quelque chose d'un petit peu original a priori. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, ça on le sait déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.